Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit.
Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Une dernière fois, je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Amen. Acclame ton Dieu. Acclame celui qui t'envahit aujourd'hui. Acclame le Saint-Esprit qui t'envahit aujourd'hui et qui te guérit au nom de Jésus. Amen. Si tu me donnes un bon amen, c'est ton partage. Amen. Amen. Bonjour à toutes et bonjour à tous encore à ce culte de Pentecôte, journée de Pentecôte. Aujourd'hui, on célèbre la Pentecôte et nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne encore ce soir de pouvoir nous réunir et d'être dans l'attente, dans l'expectative de ce que Dieu a à nous donner encore aujourd'hui. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour mon père spirituel, l'apôtre Yvan Castanou, qui nous étire, qui nous aime tant, mais surtout qui nous a donné sa confiance pour pouvoir lancer l'église Cœur de David, et nous bénissons le Seigneur pour sa vie, sans qui nous ne serions pas là, sans qui vous ne seriez pas là en ce moment même. Donc on rend grâce à Dieu vraiment pour ce privilège de pouvoir le servir à Cœur de David. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, comme tu le sais, on célèbre la Pentecôte. Dis avec moi encore une fois, Pentecôte. Avec l'accent sur la bonne voyelle. Pentecôte. Amen. Alors la Pentecôte, le titre de mon message, c'est la Pentecôte quand le ciel répond à ceux qui persévèrent. Amen. Quand le ciel répond à ceux qui persévèrent. Donc aujourd'hui, on célèbre la Pentecôte. La Pentecôte, en fait, c'est le ciel qui descend vers l'homme. On ne célèbre pas juste une fête religieuse, non. On célèbre un principe spirituel qui est que le ciel répond aux hommes. Alléluia. Sache que dans le monde spirituel, le ciel répond aux hommes. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc là, on parle de la Bible dans son entièreté. C'est toujours le même mouvement spirituel. C'est toujours la direction qui vient du haut vers le bas. Est-ce que tu me suis? Amen. C'est la direction, c'est Dieu qui vient vers les hommes. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui descend, c'est Dieu qui visite, c'est Dieu qui remplit, c'est Dieu qui envoie. Ça commence toujours par Dieu. La Bible elle-même commence par Dieu. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole, elle vient du ciel et elle descend sur la terre et la terre manifeste la volonté du ciel. Est-ce que tu me suis? Donc, quand Dieu veut sauver un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé son Fils. Il a envoyé du ciel son Fils. Quand Dieu veut révéler sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé sa parole. Sa parole vient du ciel, sa parole vient d'en haut. Et quand il veut équiper son Église, quand il veut t'équiper toi, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son Esprit. Amen. Aujourd'hui, je déclare qu'il y a un mouvement du ciel sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc la Pentecôte, là, elle nous rappelle que notre vie chrétienne, c'est d'abord une réponse de Dieu vers l'homme. Quand tu étudies les Écritures, tu vois que le jour de la Pentecôte, c'est en fait une réponse de Dieu. Dieu est en train d'envoyer une réponse à l'homme. C'est le ciel qui descend sur des cœurs qui sont disponibles et disposés. Alléluia. Si tu me suis toujours, donne-moi un bon amen. Amen. Donc, tu sais, la Pentecôte, je disais ce matin à la famille de disciples que la Pentecôte fait partie d'une des fêtes les plus importantes dans le peuple juif. Dans le peuple juif, il y a 3 fêtes qui sont importantes, c'est la Pâque, la Pentecôte et le Soukhot. On appelle ça la fête des tabernacles. Et il faut comprendre que dans toutes les fêtes juives, il y a une progression dans le plan de Dieu. Alors, je vais t'expliquer. Le mot Pentecôte, il vient du grec, Pentecosté. Dis avec moi, Pentecosté.
Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ici connaît la signification de Pentecôte, mais sache que le mot Pentecôte, ça signifie tout simplement le 50e jour. 50e jour, 50 jours après la Pâque. En hébreu, cette fête, elle est appelée Shavuot, qui signifie la fête des semaines. Okay, donc là, je te donne un peu d'histoire biblique, je te donne un peu de théologie, je te donne un peu de culture générale. Alléluia. La Pentecôte, c'est le Shavuot chez les Juifs. Et donc, je disais qu'il y a 3 grandes fêtes juives qui sont bibliques aussi, mais surtout qui sont établies par Dieu. Et ces 3 fêtes, c'est Pessa. Pessa, c'est, comme tu le sais, comme on a vu il y a 50 jours, c'est la Pâque. Il y a ensuite Shavuot, qui est donc la Pentecôte. Et enfin, il y a le Sukkot, qui est la fête des tentes, ou encore la fête des cabanes, ou encore la fête des tabernacles. Alléluia. Est-ce que tu me suis encore jusqu'à maintenant? Oui. Amen. Donc, 3 grandes fêtes. Pâques, Pentecôte, Sukkot. Amen. Donc, quand on étudie un peu ces fêtes, en fait, on constate que ce ne sont pas juste des souvenirs historiques. Alors oui, ce sont des souvenirs historiques, mais pas que. Dis avec moi, mais pas que. En fait, quand tu étudies ces fêtes, tu vois qu'il y a une progression spirituelle. Il y a une progression, il y a un avancement, il y a un mouvement dans les fêtes juives, il y a un avancement dans les fêtes bibliques. En fait, elles annoncent les grandes étapes du plan de Dieu pour l'humanité. Imagine un peu, et tu vas le comprendre quand je vais t'expliquer. Pourquoi? On commence par la Pâque. La Pâque, ça parle du salut. C'est le sang de l'agneau qui est appliqué sur les linteaux des portes pour être sauvé du jugement. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire. Le peuple juif devait asperger les linteaux de leurs portes du sang de l'agneau pour que quand l'esprit de mort allait passer, ils allaient passer par-dessus. Donc, ils allaient sauter la maison qui avait le sang de l'agneau. Alléluia. Et ça, en fait, ça a représenté la sortie d'Égypte. Ça a représenté la délivrance. C'est le commencement d'une nouvelle vie. C'est la Pâque. La Pâque, c'est le commencement de ta nouvelle vie. La Pâque, c'est le jour de ton salut. Est-ce que tu me suis toujours? Amen. C'est le commencement, c'est la Pâque. On parle là du salut. Et la Pentecôte, la Pentecôte, par contre, ça part de la révélation et de la puissance de Dieu. La révélation de Dieu et la puissance de Dieu. Dans la tradition juive, donc Shavuot, en fait, ça rappelait le don de la Torah sur le mont Sinaï. Ça rappelait les tables de la loi que Dieu a données à Moïse. Dieu, en fait, il est descendu pour révéler sa parole à son peuple. Il est venu révéler sa parole. Il est venu révéler sa volonté. Il est venu révéler qui il était à son peuple. Et quand tu regardes dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte dans le Nouveau Testament, c'est Dieu aussi qui descend encore, mais non plus seulement pour écrire sa loi dans les tables de pierre. Il est venu répandre son esprit sur des cœurs qui étaient vivants, des cœurs qui étaient assoiffés, des cœurs qui ont persévéré. En fait, le jour de la Pentecôte, c'est la révélation et l'équipement. Alléluia. Tu me suis toujours? Amen. Et on va aller sur la 3e grande fête. La 3e fête, on a dit, c'était la fête des cabanes, le Sukkot. Là, on parle de la gloire à venir. Le Sukkot, en fait, ça fêtait la fin de la moisson. On termine la moisson. C'est la récolte finale. C'est l'accomplissement complet du plan de Dieu sur la vie des hommes. C'est le rassemblement des enfants de Dieu. C'est la plénitude. C'est la gloire du royaume. C'est la gloire qui est notre partage au nom de Jésus. Amen. C'est notre objectif. Et aujourd'hui, je déclare qu'à l'image de ces fêtes, il y a aussi un ordre dans le plan de Dieu sur ta vie. La vérité, c'est qu'il ne peut pas avoir la gloire du Sukkot sans la révélation de la Pentecôte. Et il ne peut pas avoir la révélation de la Pentecôte sans le salut de la Pâque. Est-ce que tu me suis? Tu ne me suis pas? En fait, il ne peut pas avoir de Sukkot sans la Pentecôte et il ne peut pas avoir la Pentecôte sans la Pâque. Parce que la Pâque, c'est le commencement de tout. La Pâque, c'est le salut. La Pentecôte, c'est l'équipement, c'est la révélation de Dieu sur notre vie. Et le Sukkot, c'est la gloire à venir. Tu ne peux pas entrer dans la gloire sans être conduit par la révélation. Et tu ne peux pas être conduit dans la révélation du royaume de Dieu sans passer d'abord par le salut en Jésus-Christ. Tu dois d'abord accepter Jésus avant de recevoir la révélation de Dieu.
La Pâque, c'est Christ qui est mort pour nous. La Pentecôte, c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur nous. Et Soukhot, c'est la gloire de Dieu qui sera pleinement manifestée. Amen. En fait, la Pâque est le commencement. La Pâque nous sauve, c'est le salut. La Pentecôte, elle nous équipe, elle nous donne la puissance, elle nous donne le gouvernement de Dieu, comme on a vu ce matin. Et Soukhot, c'est l'annonce de la gloire à venir. Alléluia. En fait, tu dois comprendre que le salut, ton salut, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. C'est parce que le Saint-Esprit est en toi que tu as le salut. Quand tu donnes ta vie à Jésus, l'Esprit de Dieu, il vient habiter en toi. Alors à ce moment-là, on dit que tu es né de nouveau. Tu deviens enfant de Dieu. Tu passes de la mort à la vie. Ça, c'est la dimension de la Pâque. C'est la dimension de la première fête juive, c'est la Pâque. C'est le moment où tu es délivré, tu es racheté, tu es sauvé par le sang de l'agneau sur les linteaux de ton cœur. Amen. Amen. Ensuite, il y a la Pentecôte. Mais la Pentecôte, ce n'est pas le Saint-Esprit en toi, c'est le Saint-Esprit qui est sur toi. C'est la promesse du Père qui vient t'équiper pour la mission. Tu es équipé de la puissance de Dieu à ce moment-là. Ce n'est pas seulement un Dieu qui te sauve de l'Égypte, c'est Dieu qui te donne sa révélation, qui te donne sa volonté, qui te donne sa puissance, qui te donne son esprit pour que tu puisses devenir un véritable témoin. Et ça, on le voit dans Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8 que tu connais, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant, où ça? Sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu ne veut pas seulement te faire sortir de l'Égypte. Te faire sortir de l'Égypte, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Dieu veut aussi te remplir de sa promesse pour que tu accomplisses ta mission, ton mandat. Si tu me donnes un bon amen, cela est ton partage au nom de Jésus. Amen. Dieu ne veut pas seulement que tu sois sauvé, il veut que tu sois aussi envoyé. Il veut que tu le serves. Il veut pas seulement que tu sois pardonné, il veut aussi que tu sois équipé. Il veut que tu aies son esprit en toi. Il veut que son esprit repose sur toi pour que tu puisses témoigner de Jésus. C'est un équipement que Jésus te donne. Le Saint-Esprit sur toi, c'est un équipement pour toi. C'est comme tes habits, ta chemise, ton t-shirt, il est sur toi. C'est un équipement, c'est quelque chose que tu portes et tu portes le Saint-Esprit sur toi pour pouvoir avoir cette puissance. Après la résurrection de Jésus, il reste 40 jours avec ses disciples. Si tu lis la Bible, Jésus meurt à la croix, on le met dans un tombeau, 3 jours après, il ressuscite. Mais à partir de la résurrection, Jésus, il reste 40 jours bien vivant, il se fait connaître, il se fait voir auprès de ses disciples pendant 40 jours. Pendant 40 jours, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il parle du royaume de Dieu. Pendant ces 40 jours, il leur donne des preuves qu'il est bien vivant. Il dit à Thomas, viens toucher, viens voir que je suis bien vivant. Pendant 40 jours, il est en train de préparer les cœurs, il est en train de préparer les disciples, il continue d'enseigner. Et juste avant de monter au ciel, il leur donne une consigne qui dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez ce que le Père a promis. Alléluia! On peut le lire dans Actes chapitre 1 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Actes 1, 3 à 5. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Jésus est en train de les enseigner. Il leur a dit d'attendre, mais il ne donne pas tous les détails. Il ne leur dit pas exactement combien de jours ils vont attendre. Il ne leur explique pas précisément comment la promesse va se manifester. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Qu'est-ce qu'ils doivent attendre? Il ne leur décrit pas à l'avance qu'il y aura un bruit de vent impétueux. Il ne leur décrit pas qu'il y aura des langues de feu qui vont descendre. Il ne leur dit pas qu'ils vont parler en de nouvelles langues. Il leur dit simplement une chose, attendez. Amen.
Dieu, il ne donne pas tous les détails. Il ne donne pas tous les détails parce qu'il veut savoir si tu fais confiance à sa voix ou pas. La foi, bien-aimé, c'est pas tout comprendre avant d'obéir. La foi, c'est rester quand Dieu il te dit reste. La foi, c'est attendre quand Dieu il te dit attends. La foi, c'est que tu crois à une promesse même quand tu ne vois pas encore son accomplissement. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux te dire de ne pas quitter le lieu de l'obéissance sous prétexte que tu n'as pas encore vu l'accomplissement. Tu sais qu'il y a une promesse sur ta vie, attends encore, persévère. La promesse peut sembler tarder, mais elle n'est pas annulée. Ce n'est pas parce que tu vois les fruits de la promesse qu'elle est annulée. Le ciel peut te sembler silencieux, mais le ciel n'est pas fermé, bien-aimé. Dieu peut sembler invisible, mais il est en train de préparer quelque chose dans l'invisible pour le rendre visible, justement. Alléluia. La Pentecôte, en fait, elle nous enseigne que le ciel répond à un temps fixé. Il ne répond pas toujours au temps que nous voulons. Et ça, c'est notre défaut. Nous voulons toujours que Dieu réponde tout de suite, maintenant, sans attendre. Pas toujours selon la manière que nous imaginons. Dieu répond quand même. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Mais Dieu est fidèle, mais pas à n'importe qui. Dieu est fidèle à ceux qui répondent à l'obéissance qui doit être persévérante. Dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. La Bible dit ici que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient là. Ils étaient encore là. Ils étaient toujours là. Ils n'avaient pas quitté Jérusalem. Ils ont attendu. Ils n'avaient pas abandonné la promesse. Ils savaient que Jésus avait promis quelqu'un. Ils savaient que Jésus avait promis le consolateur. Ils n'avaient pas dit « ça fait trop longtemps. Ça fait maintenant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours. Ça fait déjà 10 jours qu'on attend. » Ils n'avaient pas dit « peut-être que Jésus voulait dire autre chose. Peut-être que c'était une parabole. Non, moi je pense qu'il s'est trompé. Jésus est parti déjà. » Non, ils n'avaient pas dit « bon, on verra plus tard, je vais aller voyager, je reviendrai à Jérusalem plus tard. » Non, ils étaient ensemble, ils étaient unis, ils étaient disponibles, ils étaient disposés, ils étaient dans l'attente. En fait, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient dans l'obéissance parce que Jésus leur a dit « attendez » et eux, ils ont obéi. Et tout à coup, dis avec moi, tout à coup, le ciel a répondu. Remarque encore une fois le mouvement. Tout à coup, le bruit, il vient d'où? Il vient du ciel. Il vient du ciel comme un vent impétueux. Comme un bruit, un vent impétueux. Le vent, il vient du ciel. Le bruit, il vient du ciel. La promesse, elle vient du ciel. Les langues de feu viennent du ciel. La visitation de Dieu vient du ciel. La puissance de Dieu vient du ciel. Notre rôle à nous, ce n'est pas d'aller chercher quelque chose dans les cieux. Notre rôle à nous, c'est de rester dans l'obéissance. Notre rôle à nous, c'est de garder la foi. Notre rôle à chacun de nous, c'est de persévérer dans l'obéissance, de rester disponible, parce que quand le temps de Dieu arrive, le ciel, il va répondre. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas confondre l'attente et l'abandon. N'abandonne pas, tu dois attendre, tu dois persévérer. Ne confonds pas le silence de Dieu et l'absence de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux que Dieu est absent. Amen. Par exemple, ce n'est pas parce que tu n'allumes pas ton micro que tu es absent. Ce n'est pas parce que tu es silencieux que tu ne me donnes pas un bon amen que tu es absent. Alléluia. Voilà, c'est exactement ce que je dis. Je sais que tu es là, mais tu es silencieux. Donc ne confonds pas le silence de Dieu avec l'absence de Dieu. Tu ne dois pas confondre un délai avec un refus. C'est pas pareil. Le délai, c'est tu dois attendre, ça va venir. Le refus, c'est niet, c'est fini, c'est refusé. C'est pas pareil. Dis avec moi, c'est pas pareil.
Eh oui, avant une promesse manifestée, il y a toujours une promesse qui est annoncée. Il y a quelque chose qui est annoncé sur ta vie. Je déclare que ce que Dieu a annoncé sur ta vie soit manifesté, peu importe le temps, mais qu'elle se manifeste au nom de Jésus. Amen. Avant de recevoir la Pentecôte, avant de recevoir la puissance, avant que le ciel ne réponde à la promesse, il y a d'abord l'étape de la chambre haute. Amen. Si Dieu t'a donné une promesse, ne laisse pas l'attente te faire sortir de l'endroit où Dieu t'a demandé de rester. Dieu t'a demandé d'attendre. Dieu t'a demandé de persévérer. C'est ce qu'on appelle la chambre haute. Alors persévère dans la chambre haute. N'abandonne pas. Tous ceux qui ont persévéré ont vu la promesse s'accomplir. La Bible nous dit que Jésus est apparu à plus de 500 frères après la résurrection. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. 1 Corinthiens 15, 6 nous dit « Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. En d'autres termes, plus de 500 personnes ont vu Jésus ressusciter. Pendant les 40 jours, on sait qu'il y a plus de 500 personnes qui ont vu Jésus. Ils ont reçu la preuve vivante que Jésus est sorti du tombeau. Plus de 500 personnes ont été témoins du Christ qui était vivant, ressuscité. Mais quand tu regardes dans la chambre haute, au moment où il fallait attendre, au moment où il fallait persévérer, au moment où il fallait être unis ensemble, au moment où il fallait prier, il n'était plus que 120. Où sont passées les 380 personnes autres, les autres personnes ? Ils sont passés où, les 380 ? Il n'en restait plus que 120. Actes chapitre 1, verset 15. Dans ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Il n'était que 120. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que entre les 500 témoins de Jésus-Christ ressuscité et les 120 persévérants, en fait, il y a eu un tri. Tous ont vu Jésus vivant. Mais tous n'ont pas persévéré jusqu'à la promesse. Certains, ils ont peut-être juste été émerveillés par la résurrection. Ils ont dit « Waouh, il est ressuscité, c'est merveilleux. » Il nous dit d'attendre, mais ils ne sont pas restés dans l'attente. Certains ont peut-être juste entendu la consigne, mais malheureusement, ils ont quand même quitté Jérusalem. Mais comme les 120, tu peux te lasser. Pourquoi ? Les 120, ils ont attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 10 jours. Ils auraient pu se lasser, ils auraient pu se dire « Non, mais moi je suis impatient, mais je vais continuer. » Il y a forcément, dans les 120, je pense qu'il y a eu des personnes qui ont douté. Est-ce que vraiment, je vais quand même persévérer, je vais quand même voir si le Consolateur va venir. Il y a des personnes qui étaient peut-être tentées de retourner dans leur vie d'avant, qui ont voulu abandonner, mais qui n'ont pas abandonné et qui ont persévéré. La morale de cette histoire, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que tous ceux qui ont persévéré ont vu la promesse s'accomplir. Amen. Le Saint-Esprit est venu sur tous ceux qui étaient assis, tous ceux qui étaient ensemble. Et je déclare que Dieu n'oublie aucun cœur qui persévère dans l'attente de sa promesse au nom de Jésus. Que Dieu voie ta persévérance et qu'il te réponde au temps convenable au nom de Jésus. Amen. Ne sois pas seulement parmi ceux qui ont entendu Jésus, qui ont vu Jésus agir hier et qui ne s'attendent pas à ce qu'il agisse aujourd'hui. Ne fais pas partie de ces personnes-là. La promesse de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, ce que Dieu a te donné comme capacité, la puissance de Dieu, le revêtement de l'Esprit, l'onction de Dieu, elle est pour ceux qui ont soif, elle est pour ceux qui persévèrent. Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il est celui qui accomplit la promesse du Père. Il est celui qui envoie ce que le ciel a préparé sur la terre. Mais la promesse, elle se reçoit dans un cœur qui est assoiffé. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jean chapitre 7, 37, 39 nous dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus, il ne dit pas qu'il va répandre son esprit sur quelqu'un qui est parfait.
Il ne dit pas si quelqu'un est parfait, qu'il vienne à moi. Il ne dit pas si quelqu'un a tout compris, les paraboles, qui viennent à moi. Il ne dit pas si quelqu'un maîtrise la Torah, qu'il vienne à moi. Il dit si quelqu'un a soif. Pourquoi? Parce que la soif, elle attire la réponse du ciel. La soif, c'est comme une boîte aux lettres où Dieu met la réponse dans cette boîte aux lettres, dans la personne qui a soif. La soif, elle te pousse à chercher Dieu. La soif, elle va te pousser à prier. La soif, elle va te pousser à sans cesse revenir dans la présence de Dieu, revenir dans la parole de Dieu. La soif, elle va te pousser à dire, Seigneur, je ne veux pas seulement entendre parler de toi, je veux la vivre. Je veux vivre ta loi. Je veux vivre ton gouvernement. Je veux vivre qui tu es. Je veux vivre ta présence. Je veux vivre ta volonté. Je veux vivre toi. C'est ça la soif. Amen. Est-ce que tu savais que Dieu répond aux cœurs qui ont soif de lui? Est-ce que tu veux avoir soif? Est-ce que tu as soif? La Pentecôte, bien aimé, c'est un rappel. Le rappel que Dieu veut se révéler à ceux qui le cherchent. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Comme à Shavuot, Shavuot c'est la Pentecôte dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné quoi? Il avait donné la Torah. Il avait donné la loi pour révéler sa volonté. Et à la Pentecôte du Nouveau Testament, Dieu, il donne son esprit pour révéler sa présence, révéler sa puissance, révéler sa mission, révéler sa volonté, révéler son gouvernement. La Pentecôte, Dieu est venu se révéler. Dieu est venu comme un livre ouvert. Voilà qui je suis. Voilà comment je fonctionne. Voilà mon royaume. Voilà mon gouvernement. Voilà qui je suis. Voilà comment tu dois faire. C'est une révélation. Au mont Sinaï, la révélation, elle descend sur la montagne. Et à la Pentecôte, la révélation, elle descend dans la chambre haute. Au Sinaï, Dieu, il écrit sur des tables de pierre, mais à la Pentecôte, Dieu écrit sur ton cœur. Amen. Dans le mont Sinaï, le peuple, il reçoit une loi, mais à la Pentecôte, les disciples, ils reçoivent la puissance d'être des témoins. Ils reçoivent Dieu lui-même. Ils reçoivent tout le gouvernement de Dieu. Ils reçoivent tout le package de Dieu. Dieu descend avec un package, avec ses lois, ses coutumes, ses mœurs, sa volonté, sa parole et sa puissance, sa capacité. Il descend avec tout et il descend sur toi. Amen. Dieu, il ne veut pas seulement que tu connaisses sa parole théologiquement, théoriquement, juste de manière extérieure. Il ne veut pas que tu connaisses uniquement le logos. Il veut que sa promesse, il veut que son feu vienne transformer ta vie intérieurement. Il veut que le consolateur, là, il veut que tout son gouvernement, le royaume de Dieu, vienne transformer ta vie intérieurement. Amen. Il veut que le gouvernement de Dieu repose sur toi pour la mission qu'il t'a confiée. Alléluia. Et je déclare que la révélation de sa parole vient transformer ta vie au nom de Jésus. La plupart des personnes n'ont pas leur vie transformée parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu qui transforme. C'est la révélation de la parole de Dieu qui libère. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé, pour accomplir le mandat. Tu as besoin de la révélation de Dieu. Jésus n'a pas dit aux disciples, maintenant que vous m'avez vu ressusciter, partez maintenant, allez conquérir le monde. Non, il a dit, attendez, parce qu'il y a une promesse pour vous, parce qu'il y a quelque chose dont vous avez besoin, il y a quelqu'un dont vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il y a une grande mission qui nécessite une puissance, mais une puissance qui vient d'en haut. Tu ne peux pas le faire avec tes propres capacités, tu ne peux que le faire avec quelque chose qui est envoyé d'en haut, cette puissance qui survient sur toi. Tu ne peux pas accomplir le mandat de Jésus seulement avec ton intelligence, avec ta force, avec ta propre sagesse. Et malheureusement, trop souvent, on fonctionne comme ça. On fonctionne juste avec notre intelligence, notre force, notre propre sagesse. Et en faisant ça, on est en train de limiter. On est en train de nous limiter. Pourquoi est-ce que notre vision est si médiocre ?
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la vision d'aller remplir des stades? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la vision d'aller ouvrir des orphelinats, des écoles, des hôpitaux dans tous les pays, dans toutes les villes? Pourquoi on n'a pas cette vision? Il y a toujours notre intelligence qui dit « Mais comment tu vas faire? C'est pas possible. Où est-ce que tu vas trouver l'argent? Mais tu ne parles même pas anglais. Mais tu ne sais... Regarde-toi. On est trop limité parce qu'on se repose trop sur notre intelligence, sur notre force, sur notre sagesse, alors que Dieu nous équipe de lui. Il nous équipe de son gouvernement, comme on l'a vu ce matin. Il nous équipe de l'état du royaume, le gouvernement du royaume, et nous pouvons tout avec lui. Amen. Amen. Tu ne peux pas faire des disciples simplement en motivant les gens. Tu ne peux pas tenir dans le combat simplement en disant « je vais tenir ». Non, tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de capacités surnaturelles. En d'autres termes, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit si tu veux témoigner. Tu as besoin du Saint-Esprit si tu veux surmonter la peur. Tu as besoin du Saint-Esprit pour persévérer. Tu as besoin du Saint-Esprit pour aimer, pour prier, pour prêcher. Tu as besoin du Saint-Esprit pour rester fidèle. Tu as besoin du Saint-Esprit pour rester loyal. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que tu n'es pas appelé à être seulement sauvé. Tu es appelé à vivre équipé de la puissance de Dieu. Amen. Alors, mon encouragement pour toi, c'est de ne pas quitter la chambre haute. Ne quitte pas la chambre haute parce que le ciel va répondre. Le ciel va répondre à ta soif, à ton obéissance, à ta persévérance. La Pentecôte, elle nous enseigne que le ciel répond aux hommes qui persévèrent dans l'obéissance. L'obéissance, pour les disciples dans le Nouveau Testament, ça a été d'attendre. Ils ont obéi jusqu'au bout et ils ont reçu. La direction vient d'en haut toujours, la promesse vient d'en haut, la révélation vient d'en haut, la puissance de Dieu vient d'en haut, mais elle cherche des cœurs qui sont positionnés au bon endroit. Elle cherche des cœurs qui savent attendre. Elle cherche des cœurs qui croient, qui obéissent, qui persévèrent. En fait, tu vois, c'est comme une antenne paratonnerre. Un paratonnerre qui intercepte la foudre qui vient d'en haut. Dieu cherche des paratonnerres. Dieu cherche des cœurs disposés comme des paratonnerres. Comme ça, lorsque Dieu va envoyer sa solution, lorsqu'il va envoyer sa réponse, le paratonnerre va capter. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu vois l'image? Est-ce que tu vois la parabole? Amen. Ne sois pas comme les 500 qui ont entendu des choses, qui ont vu des choses, mais qui ne persévèrent pas jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une période compliquée. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans l'attente, tu es dans l'inconnu, tu ne sais pas ce qui se passe. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, à persévérer jusqu'à l'accomplissement de la réponse de Dieu sur ta vie. Amen. Ne quitte pas la chambre haute avant de voir l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Ne quitte pas la prière, ne quitte pas l'obéissance, ne quitte pas la foi, ne quitte pas la soif de Dieu, ne quitte pas le lieu où Dieu t'a demandé d'attendre. Ne quitte pas le groupe où Dieu t'a confié. Ne quitte pas parce que d'autres sont partis. Ne quitte pas parce que tu ne comprends pas encore aujourd'hui. Dieu n'a pas oublié sa promesse pour toi. Dieu a un plan parfait pour toi. La Pâque t'a sauvé, mais la Pentecôte te donne une promesse qui va s'accomplir. Et lorsqu'elle va s'accomplir, tu vas vivre la fête des tabernacles, tu vas vivre la gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Encore une fois, tu ne peux pas vivre la gloire si tu n'as pas la révélation. Tu ne peux pas vivre la révélation si tu n'as pas le salut. C'est ça le cheminement des fêtes juives que nous avons vu, la Pâque, la Pentecôte, le Soukhot. Tu ne peux pas avoir la gloire à venir sans passer par la révélation de Dieu. Et tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu sans passer par le salut. Amen. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, je veux te suivre ». Dieu cherche encore aujourd'hui des personnes qui disent « Seigneur, je suis là, disposé. Je ne veux pas seulement entendre ce que tu as à me donner. Je veux vivre ce que tu as à me donner. » Il cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur réceptif, un cœur qui n'est pas rocailleux, un cœur qui n'est pas épineux, un cœur qui a été travaillé.
Il ne veut pas voir seulement des hommes et des femmes sauvés, rester immobiles dans leur salon en disant « je vais attendre d'être à la retraite pour pouvoir servir le Seigneur ». Je pense qu'aujourd'hui, c'est la saison où je dois faire carrière. C'est la saison où je dois me poser avec ma famille, avec mes enfants, les voir grandir. Je dois acquérir de l'argent. Et quand je serai à la retraite, je serai un homme de feu. Je serai une femme de feu. Je serai un homme de prière. À partir de ce moment-là, je vais commencer à te servir. Mais qui te dit que tu arriveras à la retraite ? Qui te dit que Dieu ne va pas retirer le souffle de vie de toi parce qu'il aura vu un serviteur qui est sauvé mais qui est resté immobile? Il cherche des hommes et des femmes qui veulent être équipés. Il cherche des hommes et des femmes qui veulent être envoyés, conduits par l'Esprit. Il cherche des hommes et des femmes qui veulent sortir de leur zone de confort, qui veulent dire « assez, c'est assez, je veux m'en sortir. J'ai soif de toi, Seigneur. Alors viens, Jésus, viens m'abreuver parce que là, je suis fatigué, mais je sais que tu as une promesse pour moi. Alors je vais persévérer. Je vais attendre. Aussi longtemps qu'il le faudra, j'attendrai. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas, mais je continuerai à t'obéir. Je continuerai à observer ta parole, à la graver dans mon cœur, à la méditer jour et nuit. Je veux persévérer, je veux obéir, je veux avoir soif de toi. Amen. Et je déclare que tu manqueras pas à la promesse de Dieu par ton obéissance et ta persévérance au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus que nous ne quitterons pas la chambre haute avant l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé sur nos vies au nom de Jésus. Amen. Nous ne serons pas impatients. Nous ne serons pas lassés d'attendre. Nous ne serons pas lassés d'obéir. Nous ne serons pas lassés de faire ta volonté, Seigneur. Mon cœur restera assoiffé. Mon cœur restera disponible et persévérant devant toi, Seigneur. Je prie et déclare que le ciel répondra sur nos vies à chacun au nom de Jésus. Je déclare et décrète que ce que Dieu a préparé pour nous, il descendra d'en haut selon sa volonté, selon son calendrier, selon sa fidélité. Et Dieu est fidèle et juste pour accomplir sa promesse. Je déclare que nous ne vivrons pas seulement de la Pâque, seulement juste être sauvés. Non, nous vivrons aussi notre Pentecôte. Nous vivrons aussi notre promesse manifestée et nous marcherons vers la gloire de Dieu, vers notre Soukoth. Je déclare que le Saint-Esprit agisse en chacun de nous pour nous faire vivre, pour que nous puissions être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donne-moi un bon Amen. Amen. Seigneur, nous sommes là, nous attendons ta promesse. Je sais que tu vas répondre, Seigneur. Tu vas nous équiper, tu vas nous donner cette onction, cet équipement spirituel, cette puissance sur ceux qui ont soif de toi, sur ceux qui veulent te servir, sur ceux qui attendent une réponse du ciel et cette réponse descendra. Seigneur, accomplis ta parole et fais de nous des témoins qui sommes remplis de ton esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon Amen.